nous arrivons à la dernière étape, celle du rendu final. Donc nous avons fait nos tests ici dans le petit dossier. On peut masquer, vous voyez, voilà, revenir et refaire d'autres tests à tout moment. Ok, nous allons maintenant devoir dessiner sur cette chose, sur ce plan. Alors, on va toujours travailler à partir de l'image initiale que l'on duplique. Voilà, on va ici la mettre au premier plan. On peut renommer, c'est ça qui nous donnera l'effet crayon. Alors, pour obtenir cet effet crayon, nous allons masquer cette image. D'accord, donc on la masque avec mode masque diffusion, commande I, voilà, pour mettre le masque en noir. Nous écrêtons ce calque, donc option ou alt, clic à l'endroit où je clique là entre les deux calques. Voilà. Donc ce que l'on va faire maintenant ici apparaîtra à l'écran. Alors, nous activons notre outil plume qui a gardé nos anciens derniers paramétrages. Et on va ici, vous voyez, dessiner. Donc au plus vous dessinez, voilà, on a double passage, donc 50 et 50, 100 en principe. Donc ici on voit la totalité. Si vous n'êtes pas satisfait, vous mettez commande A et je supprime. Donc je reviens, en fait, ça revient à effacer. Donc je peux dire, ben non, je ne vais pas prendre 51, je vais prendre un tiers à peu près, d'accord, ou un quart, enfin. Alors, ma technique à moi, c'est ici de d'abord démarrer avec un grand diamètre et une faible opacité et faire quelques traits qui seront, voilà, je peux encore augmenter, qui viendront au fond. Alors ça, je vais le masquer, ça sera plus simple, vous voyez, voilà. Ok. Après, je vais réduire le diamètre. Et au plus je réduis le diamètre, au plus j'augmente l'opacité. Alors là, je fais des traits un peu plus vifs. D'accord? Comme si c'était des coups de crayon. Et je peux, après, mettre une opacité quasiment maximum. Hein, on ne va jamais mettre 100%. Par contre, avec un diamètre assez fin. D'accord? Donc si vous n'êtes pas sûr, on revient un petit peu ici. Vous voyez, hop, ça va faire ça. Je peux réduire encore. Voilà. Et ici, je vais augmenter le flux. Voilà. Donc, le but, c'est de venir dessiner. Je vais mettre du lissage. Bon, le lissage, ça ralentit trop. Voilà. Hop. Je vais mettre au maximum. Voilà. Un petit coup de crayon. Voilà. Donc, en fait, pourquoi je fais ceci? Je reviens bien sûr sur mon masque, hein, vous dessinez sur le masque. C'est que si vous avez un endroit de l'image qui doit attirer le regard, d'accord, par exemple le coussin ou voilà ou le pot de fleurs, hop, on va faire des petits coups de crayon, voilà, dessus. Voilà, ici le coussin, vous voyez. Ça permet, voilà, en revenant plusieurs fois dessus, d'accentuer voilà, certaines zones qui peuvent être plus importantes que d'autres en termes de visualisation ou de rendu. Donc, ce qui est important, alors bien sûr, ça c'est à l'appréciation de chacun, mais ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir un outil qui est réglé, donc ici garder son dossier test pour aller crayonner et voir si l'outil convient, et surtout d'utiliser des diamètres et donc diamètres, voilà, des diamètres, des épaisseurs ou diamètres de pinceau différents et des opacités différentes, d'accord, voire des flux. Ce qui permet d'avoir plusieurs traces, types de traces. Alors bien sûr, on peut complexifier la chose en utilisant d'autres formes de pinceaux. Bien sûr, hein, vous pouvez après enrichir. Ici, c'est simplement pour montrer le mécanisme. Donc voilà le travail réalisé. Après, on peut bien sûr à chaque fois supprimer, refaire et ainsi de suite. Donc le travail
Voilà, le départ, il était là. Voilà. Et le résultat, vous l'avez ici, sous forme de dessin. Voilà pour cet exercice, il est terminé.